Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La politique de l'accès au logement se poursuit. Le ministre de la Construction enchaîne la signature de conventions avec les opérateurs. Bruno Nabagné-Kone et le vice-président de la société égyptienne Arab Contractors, Ahmed Elassar, ont signé 3 accords. C'était en présence de l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire. Cette entente permettra de produire en masse des logements sociaux et de haut standing sur toute l'étendue du territoire national. Et pour sa première sortie après sa prise de fonction, la ministre de la Culture et de la Francophonie était à l'INSAC. Françoise Remac, en visite de travail dans cet établissement d'excellence dans la formation des cadres de la culture. Issa Tchonayo. Pas de perte de temps pour la ministre de la Culture et de la Francophonie. 48 heures après sa passation des charges avec la ministre de la Culture sortante, Françoise Remac s'est mise au travail. Première escale, INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, un établissement de référence dans la formation de l'élite culturelle ivoirienne. J'ai tenu véritablement pour ma première sortie à venir à l'INSAC. Il était important pour moi de m'imprégner des réalités et d'échanger avec le directeur général ainsi que le corps professoral. Le gouvernement a en projet la réhabilitation des bâtiments qui sont en cours pour vous permettre, chers étudiants et étudiants, de travailler dans un cadre adéquat et propice à votre formation. Exécution de l'hymne national par des étudiants, visite des locaux des différentes entités, notamment les écoles de musique et d'art, la galerie et un studio d'enregistrement. L'émotion est à son comble avec les tout-petits dont elle découvre le talent. Françoise Remac met à profit cet instant de communion avec le tout-petit pour exposer sa vision du développement du secteur culturel en Côte d'Ivoire. Cette visite, évidemment, s'inscrit dans le cadre de la vision que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a voulu porter pour l'intérêt et auprès de la jeunesse et des jeunes hommes et des jeunes filles, afin d'assurer pour eux de filières rentables, de croissance, qui s'inscrivent dans une économie florissante qui est la nôtre. Après la visite, la ministre de la Culture et de la Francophonie a eu une séance de travail avec ses collaborateurs de l'INSAC. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani était dans la région du Gontougo. Il a, au cours d'une messe puis d'une rencontre avec la communauté musulmane, exhorté chrétiens et musulmans à prier pour les hautes autorités du pays, des prières également pour la cohésion sociale afin de favoriser les projets de développement en cours. Kobena Kwasi Adjoumani entend motiver à chaque opportunité toutes les forces vives de cette région dans l'est du pays pour accompagner les actions du gouvernement. Dans le reste de l'actualité, la semaine dernière, l'armée française a révélé la mise en scène d'un charnier à Gossi, au Mali. Elle accuse les Russes de Wagner d'être à l'origine de l'opération. Le gouvernement malien a violemment réagi en accusant l'armée française d'espionnage, de subversion ou encore d'avoir violé l'espace aérien malien. Ces arguments ont à nouveau été réfutés par la France. L'état-major français juge les accusations de Bamako douteuses. D'après son porte-parole, le colonel Pascal Lani, l'armée avait bien le droit de déployer un drone dans la zone. En Afghanistan, environ 10 personnes ont été tuées dans une explosion qui a frappé ce vendredi une mosquée sunnite de Kaboul après la prière du jour. L'explosion a eu lieu 2 heures après la prière du vendredi pendant que les fidèles procédaient à des rituels, a déclaré à l'AFP le porte-parole adjoint du ministère de l'Intérieur. Bismillah Habib ajoute qu'environ 15 personnes avaient été blessées. Plusieurs ambulances étaient présentes près de la mosquée Khalifa Saeb dans le centre de la capitale pour transporter les victimes vers un hôpital proche. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est en sécurité mais choqué après les bombardements qui ont touché Kiev ce jeudi.
Au moins un mort et 10 blessés alors que le patron des Nations Unies était en pleine visite dans la capitale ukrainienne. Ce vendredi, la Russie a confirmé avoir effectué la veille une frappe avec des armes de haute précision contre Kiev. Selon le HCR, au 28 avril, 5,4 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de l'invasion russe. Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés. On se donne rendez-vous à 20 h pour le journal. En attendant, voici les infos régionales.